C'est bucolique ici. Un cadre bucolique qui l'est beaucoup moins à quelques kilomètres de là, à Golfech. Ces habitants de la zone autour de la centrale nucléaire vont se promener avec cet appareil de mesure un peu particulier. Voilà, vous voyez, ça augmente. Il permet de connaître le taux de radioactivité à cet endroit précis. Si ça dépasse la radioactivité ambiante qu'on a testée, par exemple si c'est 0,20, on alerte la CRIRAD. Ce réseau citoyen de surveillance existe depuis maintenant 1 an suite à un incident à la centrale, un débordement de liquide radioactif du réacteur. Une grosse partie est partie directement, sans filtration et sans décroissance radioactive, est partie directement à la cheminée et a été dispersée à l'atmosphère. Les doses qui ont été émises sont trop rapides pour être mesurées avec précision. Simplement, EDF donne des chiffres qu'on ne peut pas contester puisqu'on n'a pas de moyen de le faire. Mais pour nous, c'est inacceptable. D'autant plus inacceptable pour eux qu'EDF n'a pas prévenu immédiatement la population. On a été très choqués d'apprendre 5 jours après qu'il y avait eu un accident grave, qu'ils ont en partie nié même après, quand ils l'ont déclaré, puisqu'ils nous disaient que ce n'était pas grand-chose alors que c'était du circuit primaire. Alors quand même si on n'est pas des grands physiciens, on sait que tout ce qui sort du circuit primaire ne devrait pas sortir. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de militants sur plusieurs départements à être équipés de ce matériel. Pour le moment, aucun incident remarquable n'a été recensé au cours des derniers mois. On voit ici le taux de radioactivité analysé toutes les heures. Donc, plus on sera nombreux, plus notre analyse sera fine. Une centrale sous surveillance pour parer au manque d'information du grand public, comme ici à Valence d'Agen. Je fais des cauchemars régulièrement parce que j'habite ici. Pourquoi vous faites des cauchemars? À cause de la centrale. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Justement, je ne sais pas. On ne sait pas les nuisances que ça peut donner, ni le bien qu'on a de l'électricité, ça, sûr. Parce qu'on ne peut pas dire Golfech ou les autres centrales nucléaires, il n'y a rien à signaler. À la commission locale d'information de la centrale de Golfech, l'augmentation du nombre d'incidents depuis 2017 est au cœur des débats. Pour l'expliquer, certains avancent des contrôles plus poussés. Pour d'autres, ce sont les sous-traitants d'EDF qui sont en cause. On a pointé du doigt le fait qu'il fait souvent appel à des intervenants extérieurs, à des prestataires qui ne sont pas forcément formés. Et ça, c'est un véritable problème qu'il faut gérer, qu'il faut en tout cas être attentif. Et il faut que le CNPE nous apporte des réponses précises. Des réponses précises, les riverains en attendent également sur l'état de vétusté de la centrale. On peut dire que pour 2017, la centrale nucléaire de Golfech est dans la moyenne du parc national. Pas d'autres commentaires par rapport à cette évaluation. Mis en service en 1993, les 2 réacteurs fêteront l'an prochain leurs 26 ans. La durée de vie d'une centrale nucléaire est d'environ 30 à 40 ans.